ça il était inclusif, il était démocratique et il était fait en toute transparence. Le 8 juin, l'élection s'est faite et il vient arriver à la désignation de 3 personnalités. D'abord, M. Chenet Jean-Baptiste, qui a obtenu 12 voix. M. Sonnel Jean-François, qui a obtenu 8 voix. Et Mme Marie-France Joachim, qui a obtenu 7 voix. Selon la loi qui définit au niveau de commission, au niveau de CSPJ, eh bien, le protecteur du citoyen, eh bien, il vient pour désigner sous 3 noms que a pour ébaler, il y en a là-dedans. Il faut que nous disions que l'exercice n'est pas facile. Peut-être que ça, c'est parce que les 3 noms qui ont été acheminés à l'Office de la protection du citoyen, nous avons gardé CV Mounio, entretien que nous avons avec eux, tous les 3 étaient capables de représenter au niveau du CSPJ. En termes de compétences, en termes d'expérience, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de voir 3 noms. Nous entendons sur une après entretien que nous avons avec eux, entretien qui était bien évidemment dirigé par moi-même en tant que protecteur et que j'ai assisté de protecteur adjoint malheureusement qui pour arriver dans la salle là et aussi de mon directeur général, M. Amos Auguste. Nous entendons et dans 3 annonces, d'après note de presse que nous avons publiée hier, mardi 12 ans, eh bien, c'est M. Chenet Jean-Baptiste qui est finalement désigné par l'Office de la protection du citoyen pour remplacer M. Dilia Le Maire au niveau du CSPJ, côté que le mandat lui-même n'est arrivé à terme. Moi, je voulais porter 2 précisions. 2 précisions. Je voulais mettre l'accent sur 2 bagailles. Le premier bagage que nous voulons mettre, c'est d'abord sous critères que la commission justice et paix a défini dans le cadre du processus de désignation. Au niveau de l'OPC, nous entendons et nous avons pour devoir pour nous travailler avec toute organisation de droits humains. Nous entendons pour nous travailler avec tout le monde qui est intéressé à la question des droits humains. Et nous commençons à faire et nous faisons chaque jour au quotidien. Nous entendons tout le monde appui nécessaire, appui académique, support et éventuellement, lorsque nous avons moyens, appui financier pour nous renforcer les organisations des droits humains, permettre de fonctionner très bien. Et nous n'avons aucun problème avec une organisation qui créée hier là, qui créée en 2017. D'ailleurs, en dans la société, sans que nous ne pas faire des jaloux, il y a des organisations qui peuvent avoir 5 ans et qui sont très actifs sur le terrain. Nous avons par exemple le CRIFA, une organisation de droits de la femme très représentative. Nous avons la plateforme Corée la vie, qui présente dans l'activité qu'a faite. Il n'y a pas encore 5 ans sur le terrain. Donc cela veut dire en clair, OPC n'a pas aucun problème avec une organisation qui peut avoir 5 ans. Au contraire, c'est de voir OPC en tant qu'institution étatique pour le renforcer, pour le supporter, pour aider l'organisation. Ça, on prend jamais. Et deuxièmement, deuxième précision que nous voulons porter. Le secteur des droits humains, c'est un secteur très important pour l'OPC. Et pour moi-même en particulier, qui est protecteur et qui sortit dans ce secteur-là. Moi, il y a plusieurs secteurs, je pense que nous avons pour devoir, pour renforcer ce secteur-là, malheureusement. Et c'est bien dommage que, journée aujourd'hui, nous voyons que, nous ne pouvons pas dire dans ce secteur-là, non. Nous voyons que dans la société, eh bien, très souvent, nous joignent des gens qui, de plus en plus, a improvisé tête comme défenseur des droits humains et qui a dit n'importe bagaille. Quand, par exemple, on lance ou véhiculé sous commission justice et paix, pour dire commission justice et paix prend corps, il ferme collant dans une salle, un hôtel, pour faire une élection champouelle, ce n'est pas commission justice et paix qu'on va attaquer. C'est tout ce secteur-là. Parce que commission justice et paix
existait depuis bien des temps, depuis des décennies, et il y a un pile de monde qui payait de leur prix pour que la commission justice et paix existe journée aujourd'hui. C'est grave, c'est bien dommage. Et maintenant, pour terminer, nous allons retourner sur le choix, probablement que le choix que nous faisons. Nous voulons parler de personnage, M. Chenet Jean-Baptiste. Nous voulons informer les amis de la presse par les écrits et télévisés que M. Chenet Jean-Baptiste, ce n'est pas un monde qui sort dans le ciel qui tombe sous terre. Moi-même, j'ai évolué dans le secteur depuis vers les années 94 et vers les années 90, 89, 87. J'étais déjà dans le secteur presse là. J'étais eu une chance pour me rencontrer M. Chenet Jean-Baptiste. C'est-à-dire, depuis vers les années 89, il était étudiant, et bien il était déjà dans la question de monde. Et il était eu une chance, à partir de 90-91, pour évoluer au niveau de la commission justice et paix, au niveau du secteur des droits humains. Et il allait à l'étranger, il faisait des études avancées, et actuellement, il est détenu un doctorat. Il enseigne à l'Université d'État d'Haïti. Il est professeur de droit social. Voilà le personnage qui va représenter le secteur des droits humains. Et nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance à ce personnage. Nous souhaitons qu'il soit capable de garder neutralité pour faire travailler ça dans la perspective pour que la justice soit capable de renforcer à travers le CSPJ pour nous gagner une justice qui est beaucoup plus indépendante, beaucoup plus dynamique, qui est capable de livrer marchandises là, et lundi livrer marchandises qui est capable de permettre que les gens qui sont en prison, le plus souvent qui est arrêté par la police, eh bien jugé dans le délai raisonnable, conformément aux instruments internationaux que l'État haïtien a ratifiés et conformément à la Constitution haïtienne qui respectait la liberté individuelle en son article 19.